Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder une question un petit peu pointilleuse. C'est la question des mixages de référence et surtout pourquoi tu devrais te méfier des fameux mix de référence. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors juste avant de commencer, je te rappelle qu'il y a toujours une petite promo là de printemps pour fêter le beau temps. Donc tu peux aller sur le shop, choper la formation qui te manque et puis tu rajoutes le code YouTube. Tu auras une bonne réduction, voilà, si tu veux en profiter, c'est un peu le moment. Donc le mixage de référence, qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est cette fameuse référence dont on parle quand on mixe, c'est d'avoir en tête, si tu veux, des points de comparaison pour justement essayer de se tirer vers le haut, puis se dire, ok, j'aimerais bien que ça sonne comme X ou comme Y, ce mixage, j'apprécie telle ou telle qualité. Donc, on recommande très souvent, tu vois, par exemple, de balancer une track dans sa session et puis de l'écouter de temps en temps au fur et à mesure qu'on mixe pour essayer comme ça de s'en imprégner puis surtout de comparer en fait notre boulot avec cette fameuse track de référence. C'est bien sur le papier, c'est très bien, mais j'aimerais un peu te proposer une alternative et surtout te dire pourquoi ce truc-là, à mon sens en tout cas, c'est un peu casse-gueule. En fait, le mix de référence, c'est super bien, c'est super important. Mais pour moi, si tu veux avoir le mix de référence dans sa session, c'est trop tard en fait. C'est pas le moment d'écouter des super mix de tarés qui ont été faits, enregistrés dans des super conditions, voilà, mixés dans des super conditions sur lesquelles il y a du budget, il y a du temps, il y a de l'expérience qui a été mise. Et puis toi, te retrouver dans ton live ou ton Fruity Loops là, ou ton Logic, et puis te sentir comme un con parce que bah ouais, ça sonne pas comme X ou Y, bah ouais, mais de toute façon, quoi que tu fasses, il y a très peu de chances pour que ça sonne comme X ou Y. Déjà, c'est un premier truc. Donc en fait, cette référence-là, elle va avoir plutôt tendance à te freiner en fait qu'à te tirer vers le haut. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, puis pour en avoir pas mal discuté avec des abonnés, etc. C'est un peu ce qui ressort, quoi. C'est que oui, c'est très bien sur le... Voilà. En théorie, c'est bien, sauf que si tu es en contexte, ben, ça risque d'être un petit peu contre-productif, tu vois. Et puis, au-delà de la qualité, du son et tout, je trouve finalement ça te fait un peu sortir aussi la tête de ta zik. Alors, ce qui est bien, il faut faire des pauses, tout ça, mais en même temps, je trouve que ça peut avoir tendance à t'induire dans une certaine direction. Et à pas finalement prendre des choix perso, tu vois, et à prendre des décisions perso. Alors je dis pas si c'est ton 15e album et que t'es un vieux de la vieille et tout, très certainement que voilà, ce que je peux te raconter, ça va pas vraiment te parler, mais si t'es, on va dire, débutant, que t'as pas encore sorti beaucoup de titres, beaucoup finalisé, honnêtement, ça va plus voilà, être à double tranchant en tout cas. Et puis ça va t'empêcher en fait, je trouve, d'être autonome. Et puis surtout, faut savoir de quoi on parle, tu vois. Qu'est-ce que tu comprends dans ce fameux mix de référence? Qu'est-ce qui te cause? Et ensuite, derrière, tu vois, est-ce que c'est machin, les grosses basses, je sais pas, l'impact du kick ou de la snare, la voix, elle est super bien mixée et tout. Mais du coup, toi, est-ce que tu es capable techniquement de reproduire ça, tu vois? Est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu as eu les bonnes prises de son qui vont bien pour avoir le potentiel d'égaler le produit fini sur lequel tu te bases, tu vois? Et tout ça, c'est en fait, c'est un magma, un peu de contradiction, moi je trouve au final. Et surtout, en fait, de se mettre ce truc-là en référence et y revenir de temps en temps comme ça au moment où tu mixes. Moi, je trouve pas ça top. Pour moi, les références, en fait, elles se construisent sans arrêt quand tu écoutes de la musique. Avoir un mix de références au moment où tu mixes, si tu veux, c'est trop tard. Tes références, tu dois les avoir en tête avant. C'est pour ça que ça implique, si tu veux, d'avoir une écoute un peu critique, un petit peu comment dire, consciente quand tu écoutes du son. En tout cas, si c'est un peu ton objectif de progresser en mixage, tout ça. Je pense naturellement, en fait, naturellement ton écoute, elle bascule de toute façon vers ce truc-là, vers le côté, ouais, j'entends bien la spatialisation, putain, j'entends des petits éléments à gauche, des petits éléments à droite, c'est pas exactement les mêmes, il y a un bel espace où le kick, il est bien lustré, il est bien tight et tout, et en même temps, il poque juste ce qu'il faut. Tous ces petits détails où il commençait à
commencer à sentir aussi les reverbs, à sentir tu vois, l'espace un peu qui est créé. Tous ces trucs-là, bah, voilà, ça prend du temps, mais surtout ça prend cette fameuse écoute consciente, tu vois. Et d'ailleurs, cette écoute qui un peu fait que, enfin, je sais pas, voilà, toi, mais moi j'ai beaucoup de mal maintenant à être frais. Quand j'écoute une musique, parce que j'ai trop en tête tu vois, des trucs un peu critiques et un peu une espèce d'écoute comme ça, en mode sniper, j'ai envie d'entendre les petits détails et tout. Donc voilà, donc faut essayer de faire gaffe et pas tomber trop dans l'extrême, mais si tu veux, l'écoute critique, tu vois, tu dois l'avoir avant et te nourrir de ça pour ensuite, au moment où tu mixes, ben, pouvoir prendre des décisions, mais basées, toi, sur tes goûts et tes compétences qui sont forcément nourries de tes écoutes précédentes, tu vois, antérieures. Ultérieures, tu me corrigeras en commentaire. J'ai un bug là, puis il faut que ça avance. Voilà, moi je pense que c'est important de vraiment séparer les deux. Donc je dis pas qu'une fois que tu penses que ton mix est fini, éventuellement faire une comparaison. Je trouve ça intéressant, mais il faut garder en tête qu'en plus, les sons que tu vas écouter, ils seront très certainement masterisés. Du coup, tu vas aussi avoir cet aspect-là du jeu qui est un peu faussé. Donc voilà, c'est tout un ensemble de points comme ça qui, à mon avis, faussent la donne. Et donc, voilà, moi je pense que ce qui est important, c'est de créer ces références en amont, de s'en imprégner, tu vois, et d'intégrer ça si tu veux, dans tes oreilles un peu de mix et tout, pour ensuite t'en servir en contexte, justement, mais de façon un peu inconsciente, quoi, et d'être là et tout, et de te nourrir, en fait, c'est comme les influences de tel groupe et tout, t'aimerais bien faire un morceau comme tel groupe, ou je sais pas quoi, ou en tout cas ça t'influence, le style d'écriture, les harmonisations, peu importe, c'est la même chose en fait, les mixages c'est un peu la même chose, quoi. C'est un niveau un peu plus subtil. Et surtout, c'est moins évident voilà, de base de vraiment, je pense, se sentir inspiré par tel ou tel type de mix. Donc, fais gaffe à ça. Après, je dis pas que c'est pas important et tout, mais je trouve qu'avoir comme ça, tout de suite, un peu se bloquer dans un moule parce qu'on aimerait sonner comme un tel ou un tel, alors que, voilà, on est loin d'être dans les mêmes conditions, je trouve que c'est un petit peu contre-productif et puis surtout, ça te détache un peu de ce côté, faut prendre des décisions pour son mixage et puis il faut finir des titres, avancer. Et puis voilà, tant pis, malheureusement, mes titres, ils vont pas sonner comme Radiohead. Je le déplore, je me flagelle tous les jours avec des orties à la pleine lune. Mais tant pis, c'est comme ça, je l'accepte et puis je m'en fous, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire ma musique et faire ma popote, tu vois. Donc, et puis le jour venu où tu voudras vraiment avoir un truc super pro et tout, tu l'enregistreras dans des bonnes conditions, tu le feras mixer, tu le feras masteriser, et puis voilà. Hein. Parce qu'à un moment, on peut pas non plus tout vouloir et tout faire, et puis que tout soit bien. C'est possible, mais voilà, disons que la courbe d'apprentissage va être très longue. Donc voilà, j'espère que tu retiendras de cette vidéo que les références c'est bien, en abuser ça craint. Petit flashback sur la pub de la Sécu jadis. Je te rappelle, hein, tu as toujours la promotion en ce moment en rajoutant le code YouTube, notamment sur la formation mixage rapide, où on voit un peu, si tu veux, on voit tout un canevas pour mixer une démo de A à Z et puis voir comment on peut prendre des décisions rapidement justement. Je pense que ça va t'intéresser si jamais tu n'as pas encore découvert ce cours, donc il suffit juste de rajouter le code YouTube au moment de régler. Voilà. Il me reste à te dire de faire plein de musique. À la prochaine. Ciao.